Icambere iyo abadayimoni baravye umukristo babona umuco umuvako ukungana canke umwijima umuvako ukungana. Nukuvuga rero yuko mu buryo bw'impwemu tumeze nk'amatara yaka. Nukuvuga ngo hari amatara yaka cane n'amatara yaka bukebuke n'ayandi matara novuga ngo azimye. La première chose que les démons voient est votre niveau de lumière ou d'obscurité spirituelle. Dans le monde spirituel, chaque personne émet une lumière ou une obscurité. Les chrétiens qui marchent avec Dieu émettent de la lumière. Les personnes dans le péché émettent de l'obscurité. Bakunzi b'ibiganiro bica ku Mucobera TV, turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Turanezerwa iyo muri ko muratubwira yuko ibiganiro byacu bibashika ku nyota, mukatwandikira, mukabivuga, bamwe bakanadutelefona baturondera ko inomero z'abakozi b'Imana babafasha. Ivyo biraduhimbara, turabona neza ko tutariko turatamba twirorera. Nagomba dusenga Imana imbere yuko tuganira ku yandi majambo Imana yashitse ku mutima wanje. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ni ryowe, ubwami bwawe nibuze. Turazi neza yuko uri mu ruhande rwacu, none rero ngo dushigikire muri aya majambo tugiye kuvuga. Mwemu wawe yera adushigikire, mwemu yera abari wahishura, kuko ubwacu ataco twoshobora gukora. Urakoze rero kubana natwe muri vyose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Je ngo tuganire ku majambo akomeye yavuzwe n'abantu bakoranye n'imbaraga z'umwijima, kandi murazi neza yuko twebwe abakristo turi mu ntambara. Murazi yuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso. Kubw'ivyo ijambo ry'Imana riratubwira ngo twambare ibigwanisho vyose vy'imwemu kugira ngo tuboneke tudatsinzwe n'ubwunge bwa wa mugwanizi. Abo tunigana rero baraturusha ubwenge, abo tunigana atari mwemu yera dufashije kubanesha, twebwe ubwacu mu n'inyama n'amaraso nabo twoshobora. Rero aho hirya, novuga ngo hirya hariho abandi bakorana n'izo mbaraga z'umwijima. Abo rero mu bantu batumereye nabi barimwo, kuko abadayimoni batuma abantu nkatwe tukabona umengana abantu nkatwe, ariko bafise ibindi bintu bafise vy'umwijima. Hariho umuntu rero yakijijwe, yahora akorana n'izo mbaraga z'umwijima, arakizwa, Imana iramubohora. Yesu nashimwe yuko ijambo rivuga ngo hariho umuririmbyi yavuze ngo naruhebwa yokizwa. Nimuzureke gusengera abo basataniste, nimuzureke gusengera abarozi, nimuzureke gusengera abakinzi, abo mwoba mwikeka ko mubana canke muzi, mubasengere. Imana iriko irababohora vy'ukuri, kandi bamaze kubohorwa rero baba ibikoresho bikomeye vyo gukorera Imana. Aho bagejeje bagwanya ubwami bw'Imana, bahagera bagwanya ubwami bwa Satani. Uyu muntu rero yavuze ibintu bikomeye cyane, kandi abakristo dukwiye kumenya. Aravuga ati, mbega iyo abadayimoni baravye abakristo babona iki? Abadayimoni iyo babonye abantu b'abakristo babona ibintu indwi. Kandi mumenye neza yuko abadayimoni canke abasataniste bose ikintu bibasira ibi abantu bihutira kuraba abakristo, kuko nibo bababangamiye. Rero nico gituma nabo aribo bahanga kwijisho, kuko abandi bo bari mu mugambi wabo canke bari mu ikambi ryabo. None rero aravuga ati, mbega iyo abadayimoni baravye abantu na cyane cyane abakristo babona iki? Ngerageza rero gusigura ibi bintu, kuko nkuko nababwiye mu kiganiro giheze nabironse biri mu Gifaransa. Ndagerageza rero kuvuga mu ncamake ivyo abariko aravuga mu Gifaransa, kugira ngo nabumva ikirundi nabo bumve mwo bikeyi kandi vyo bafasha. Rero aravuga ngo icambere iyo abadayimoni baravye umukristo babona umuco umuvako ukungana canke umwijima umuvako ukungana. Nukuvuga rero yuko mu buryo bw'impwemu tumeze nk'amatara yaka. Nukuvuga ngo hari amatara yaka cane n'amatara yaka bukebuke n'ayandi matara novuga ngo azimye. Ariko muri ubu buryo bw'impwemu abivuga yuko ari ukudegaja la lumière, soit umuntu adegaja la lumière canke adegaja l'obscurité. Nukuvuga ngo umwijima akaba ari wo mbega aho kwaka, mu buryo bwo kwaka ukaka umwijima. Ni ibintu bitahurwa mu buryo bw'impwemu nyene. Aca aravuga ati, mu mpwemu mu Kristo wese aratanga umuco
canke umwijima. Naciye ntahura rero rya jambo rivuga ngo muri amatara y'isi. Ni ukuvuga ngo aya matara abadayimoni canke abasataniste naho twebwe tubona umenga izuba ririko riraka, amatara ariko araka, bo mw'isi y'imwemu babona ibindi twebwe tutabona. Ni ukuvuga ngo iyi si ni umwijima, bo babona umwijima. Hanyuma uwo mwijima ikintu kigaragara ni itara, ni umuco uva ku mukristo ariko ararengana. Yaravuze ati rero hari abantu bagaragaza umuco mwinshi cyane ku buryo duhuje amaso canke ndiko ndabaraba canke ndabahijya kuko mba ndiko ndasha. Murumva rero yuko iri ari jambo rikomeye cyane. Aravuga ati rero kugira ngo umuntu agumizeho umuco, ni ukuvuga ko ategerezwa gusenga, ategerezwa kumvira ijambo ry'Imana cyane kugira ngo azibire cyane gose y'amaporte d'entrée twavugana hajya mu kiganiro giheze. Batacumvise barashobora kuza gusura bakakiraba. Hariho imiryango yuguruka, abadayimoni bagaca baronka uburyo bwo gukorera ibintu mu bantu. Hanyuma rero iyo udatanze umuco mwinshi utanga umwijima. Murumva rero yuko ikintu ca mbere abadayimoni babona ku bantu ari umuco ubavako canke batanga, canke umwijima ubavako canke batanga. Ica kabiri, abadayimoni iyo bitegereje umuntu barabona ko afise imiryango yuguruye, les portes yuguruye canke yugaye. Ni ukuvuga ngo iyo bariko barakuraba, waba uriko urasenga, waba uriko urakorera Imana, waba uriko urakora ikintu cyose c'imwemu, baramanza bakakuraba ati mbega uriya muntu yoba afise imiryango yuguruye canke imiryango yiwe yose irugaye. Twarabivuganye neza yuko ivyaha vyugurura imiryango ivyo ari vyo. Rero icaha cose kitihanywe cugurura imiryango. Abadayimoni rero ntibihenda ku muntu, wewe nimba wo kwihenda ko wewe ubwawe, ariko abadayimoni bobo barakubona uko umeze neza. Ntushobora rero kubabesha nguru w'imwemu kandi utariwo. Rero vyumvikana neza ko umuntu akwiye gusuzuma ubugingo bwiwe akaraba ko imiryango yose yugaye. Ica gatatu, abadayimoni baravye umukristo barabona ibikomere vyo mu mutima bitarakira. Ni ukuvuga ngo ibikomere bitarakira nayo iba ari porte d'entrée. Ni ukuvuga ngo ni nko kubandanya kuri ca cigwa, ariko ibi navyo bavuga bati iyo umuntu ariko arakorera Imana akaba gifise ibikomere ni ukuvuga ngo ni ibintu vya bindi twavuga vyo kudaharira, umuntu ngo yarankomerekeje akumva afise igisebe mu mutima. Kandi ibi bintu biba biva kure, hari biva mu miryango ya kure, umuntu agakurana igikomere yatewe n'abavyeyi, igikomere yatewe n'umuryango, igikomere yatewe n'umwigisha yamwigishije, mbega no ku kazi icyo gikomere akakigendana. Rero icyo gikomere iyo bakibonye ahubwo baca baza kugitoneka, baca baza kucongereza kugira ngo urushirizeho kuba mubi. Imana idufashe cyane. Kindi kintu babona ca kane n'amasezerano canke ibiterekegwa uzi canke utazi baguterekereye. Ni ukuvuga mu gifaransa les alliances et les pactes démoniaques. Ni ukuvuga ngo hariho abantu bavukira nko mu muryango, ugasanga umwana baramujanye ku bapfumu, ari umwana akiri mutoyi, ugasanga ari vyo bamutongereyeko agakura atavyazi. Ivyo rero bizomukurikirana nahazoba yarakuze akagomba kanakizwa. Rero birasaba yuko habaho ukubohoka, ivyo bita deliverance, akabohoka, ayo mapacte akaba brise, ayo ma alliance akaba rompu kugira ngo yidegemvye. Ivyo rero umuntu abimenyeshwa no gusenga cane, no kwisonzesha, no gukorana n'abandi bantu kumbure boba bafise ingabire, kuko Imana yatanze isabagire. Hari abantu bafise ingabire zo kubona ama blocage ari mu bugingo bw'abandi. Rero abo barabibona yuko harabavukiye muri ubwo buryo bafise ayo masezerano. N'igihe wagiye ku bapfumu nk'akarorero, iyo ugiye nko ku bapfumu naho wagiyeyo rimwe gusa, waba warakijijwe utakijijwe ukajayo rimwe, uvanayo le pacte, uvanayo mbega ama alliance, uvanayo amasezerano mwagiranye nabo bapfumu. Ese hoho ukuyeyo ikintu cabo ukagenda kwagikoresha, ico coco kica kiba ubwome. Rero naho usenga biguma bitaka imbere y'Imana, bisaba yuko uvyatura ukavyihana, bakabriza ayo mapacte mwagiranye n'abadayimoni.
ikindi cya gatanu baraba, abadayimoni iyo baravye umuntu barabona ubuzima bw'amasengesho umuntu afise, siko na pere video prière. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu bamuravye abo mu Kristo barabona ko afise amasengesho menshi canke make, bakabona yuko afise amasengesho y'intege nke canke y'inkomezi. Ni ukuvuga rero yuko iyo babonye ari umuntu asenga cane bamwigira inyuma kuko aba afise protection nini. Iyo babonye umuntu afise protection no baramwegera kuko bavuga bati nakajye nitukazimye kuko ni gakeya. Aho rero birumvikana yuko dukwiye gusenga, niyo rya jambo rivuga ngo prier sans cesse, ngo dusenge ubudahumeka. Yashishikaye avuga ngo amasengesho makeye azana protection ntoyi, ay'umunsi umwe ni makeye nyene, ariko ay'iminsi yose yamizaho uruzitiro rw'intamenwa rw'umuriro ku mukristo. Rero turakwiye kwama dusenga, dusenge ubudasiba. Ica gatandatu yavuze ikintu gikomeye cyane gose, abantu tugendana, abo twiyunga mu buzima bwacu bwa misi yose, les compagnons, les relations. Ni ukuvuga ngo iyo ufise abantu mugendana bari mu mwiza, iyo nawe wari usanzwe ufise umuco, umwiza wabo ugenda wafeblisa canke uzimya buhoro buhoro wa muco wawe wari ufise. Iyo ugendana n'abantu bafise umuco muke n'umuco wawe wari ufise uragenda. Ni ukuvuga rero turabe abantu tugendana, turabe abantu twamana umwanya wose, abantu batebura, abantu banegurana. Niryo rya jambo nje nibuka ngo ntukagendere mu nzira z'abanyabyaha. Kugendera mu nzira z'abanyabyaha zonona umutima, zonona ubusabane bwawe n'Imana. Uyu muntu ku bantu bazoshishikara kuvyumviriza mu gifaransa aravuga ati hariho umugozi umeze nka fil electrique uba fatanije, kuko vya bindi muganira uguma uvyibuka, vya biganiro bifuye nabo uguma uvyibuka. Ati rero ugo rutsinga abadayimoni baraguririra ko kugira ngo nawe baze kukonona mu mutima. Rero umuntu wese agerageze kuraba abantu bagendana, abonye ari babi abahebe, yigigwa inyuma gose, kuko ubugingo bwacu nabwo bushobora kuja mu kaga kubera abagenzi babi. Hanyuma icindwi aravuga ati iyo bakuravye barabona umuhamagaro wawe n'icyo ushobora kuzoba ejo mu buryo bw'impwemu, yuko ufise umuhamagaro wo kuzoba umuvugabutumwa, yuko uzoba umuprofete, yuko uzoba umumissionnaire, yuko uzoba umuntu afise ikimazi cyane mu buryo bw'impwemu. Rero ivyo kuva ukiri umwana mutoyi barabibona, nico gituma bagerageza cane kuzivyugwaruka, bakaruhumbisha, bakarujana mu biterasoni, bakarujana mu biyayura mutwe, kugira ngo bagerageze kuzimya iyo ngabire. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni nyenyeri, bazimye iyo ngabire canke iyo destine yawe yo gukorera Imana. Rero umuntu arakwiye gusenga Imana cyane gose kugira ngo amenye neza umuhamagaro Imana yamuhamagariye uwo ari wo. Uko umaze kuwumenya ucuwuteramira, ucusenga Imana cyane. Aha rero nakanguriye abakristo bariko baranyumva, urabona turakorera Imana mu buryo butandukanye, umwe agakora iki wundi agakora iki. Baza neza yuko icyo kwiri kurakora ari wo muhamagaro wawe, kuko nanje naranabishuriwe. Ndavuga nti igikorwa Imana iguhishuriye ikitanga n'amavuta yacu, ucubwira amavuta y'ico gikorwa kuko uri gukora mu muhamagaro wawe. Rero iyo uri kurakora no muhamagaro atari uwawe, ibintu birakugumira, ukumva biragumye, ukumva nyene ufise intege nke, nta mavuta yavyo ufise. Rero tugerageze gukorera mu mihamagaro yacu, na cyane cyane tugire umwanya cyane wo gusenga Imana. Rero ndabararikiye kubandanya mwumviriza, abantu bumviriza iki kiganiro bumva igifaransa bashishikare kuvyumviriza, kandi ndabakangurira nti ivyo mwumvise mukabitahura mubisangize abandi mu buryo nimwakoranira hamwe muri ko murasenga, ukumva ari ikintu wungutse gipartage mu bandi, kuko ugipartage mu bandi nawe aravyumvise abikorereko, agira icyo ahinduye mu buryo yahora yitwaramwo. Murakoze. Nico gituma rero twashiriweho kugira ngo tugende turahanurana muri uru rugendo, umwico yumvise akibwira abagenzi biwe, nanje rero n'ubu buryo nafashe bwo kubabwira ibi bintu.
nitwigishanye duhanurane bicitwa uyu munsi umuntu wese icyo atahuye akibwire bagenzi biwe, hanyuma kubera turi mu ishuri twese turiko turiga, ariko nubwo turiko turiga turigishanya kugira ngo umuntu wese agire arabe ingene yogwanira ubugingo bwiwe tuje mu ijuru, kuko abo tunigana saba inyama n'amaraso. Mwami Yesu ndagushimiye kuri iyi message, ndasenza Imana ngo abazoyumva izobagirira ikimazi, bitwararike cane gose gutunganya ubugingo bwabo kugira ngo dushishikare kuba umuco umurikira amahanga. Urakoze gose. Nta kuntu umuntu yoriko aravuga ngo ariko arabwira ubutumwa umuntu nawe ari mu mwijima, mbega umwijima wobwira umwijima wundi gute? None rero udufashe gose gutanga umuco kugira ngo umuco la sainteté ikonvenke umwijima, hanyuma umwijima uhunge. Urakoze ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu. Amen. Quand un démon vous regarde, il ne voit pas ce que les humains voient. Il ne voit pas vos vêtements, votre visage, votre apparence physique. Il voit cette chose invisible qui détermine si vous êtes une cible facile ou une forteresse spirituelle. Mon pays, c'est Bénin. Pendant 15 ans, j'ai regardé les gens avec des yeux spirituels. Certaines personnes brillaient comme du feu, d'autres étaient sombres et vulnérables. Certaines portaient des marques de protection, d'autres portaient des portes ouvertes. Aujourd'hui, je vais révéler les 7 choses que les démons voient quand ils vous regardent. Et quand vous comprendrez ce qu'ils voient, vous saurez exactement comment vous protéger. Avant de révéler les 7 choses, je dois vous expliquer comment fonctionne la vision spirituelle. Les humains voient avec les yeux physiques. Ils voient les apparences, les surfaces, les formes visibles. Mais les démons voient avec une vision spirituelle. Ils voient à travers les apparences. Ils voient les réalités invisibles. Ils voient ce qui est caché aux yeux humains. Samuel 16, verset 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Si Dieu regarde au cœur, les démons aussi regardent au-delà de l'apparence extérieure. Ils voient votre état spirituel réel, pas votre présentation physique. C'est pourquoi une personne bien habillée, qui sourit, qui a l'air confiante peut être spirituellement vulnérable. Et une personne simple, humble, discrète peut être une forteresse spirituelle. L'apparence physique ne signifie rien dans le monde spirituel. Ce qui compte, ce sont les 7 choses invisibles que je vais maintenant révéler. La première chose que les démons voient est votre niveau de lumière ou d'obscurité spirituelle. Dans le monde spirituel, chaque personne émet une lumière ou une obscurité. Les chrétiens qui marchent avec Dieu émettent de la lumière. Les personnes dans le péché émettent de l'obscurité. Cette lumière ou obscurité est visible spirituellement. Matthieu 5, verset 14 dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle. Quand vous marchez dans la sainteté, dans la prière, dans la communion avec Dieu, vous émettez littéralement de la lumière dans le monde spirituel. Quand j'étais dans la sorcellerie, je pouvais voir cette lumière de loin. Il y avait des gens qui brillaient si fort que je devais détourner mes yeux spirituels. Cette lumière me brûlait. Je ne pouvais pas m'approcher. Mais il y avait aussi des gens qui étaient sombres spirituellement, aucune lumière, juste de l'obscurité. Ces personnes étaient des cibles faciles. Un jour, j'ai ciblé une femme qui allait à l'église chaque dimanche. Elle chantait, elle levait les mains, elle semblait très spirituelle. Mais quand je la regardais avec mes yeux spirituels, elle était complètement sombre. Pourquoi ? Parce qu'elle vivait dans le péché secret. Elle avait une relation adultère. Elle mentait, elle haïssait. Son apparence extérieure était religieuse, mais sa réalité spirituelle était sombre. Et cette obscurité me donnait un accès facile. Comment augmenter votre lumière spirituelle ? Marchez dans la sainteté. Confessez et abandonnez le péché. Priez régulièrement. Lisez la parole. Adorez Dieu sincèrement. Ces pratiques augmentent votre lumière spirituelle et repoussent automatiquement les démons. La deuxième chose que les démons voient sont les portes ouvertes ou fermées dans votre vie. Une porte ouverte est un accès légal que vous avez donné aux démons, consciemment ou inconsciemment. Une porte fermée est un domaine de votre vie, qui est scellé par la protection divine. Éphésiens 4, verset 27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Le mot « accès » signifie une porte, une entrée, un point d'accès. Chaque péché non confessé, chaque amertume non pardonnée, chaque pacte non brisé, chaque objet occulte non détruit est une porte ouverte. Dans le monde spirituel,
je voyais ces portes comme des trous dans l'armure spirituelle d'une personne. Certaines personnes avaient 1, 2, 3 portes ouvertes. D'autres avaient des dizaines. Plus il y avait de portes ouvertes, plus il était facile de les attaquer. Il y avait un homme, qu'à la vue, qui priait fort. Mais je voyais une porte ouverte massive autour de sa vie financière. Pourquoi ? Parce qu'il avait volé de l'argent il y a des années et ne l'avait jamais restitué. Cette porte ouverte me donnait un accès légal à ses finances. Je pouvais bloquer, voler, détourner son argent librement, parce qu'il m'avait donné un accès légal par son péché non résolu. Comment fermer les portes ouvertes ? Identifiez vos péchés cachés, confessez-les. Abandonnez-les. Si vous avez volé, restituez. Si vous avez offensé, demandez pardon. Si vous avez des objets occultes, détruisez-les. Si vous avez des pactes, brisez-les, au nom de Jésus. Chaque porte fermée renforce votre protection. La troisième chose que les démons voient sont les blessures émotionnelles non guéries. Les blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'abus créent des faiblesses spirituelles. Ces blessures sont comme des plaies ouvertes dans votre âme que les démons peuvent infecter. Psaume 147 verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et ils pansent leurs blessures ». Dieu veut guérir vos blessures. Mais beaucoup de chrétiens portent des blessures anciennes qu'ils n'ont jamais apportées à Dieu pour la guérison. Dans le monde spirituel, je voyais ces blessures comme des zones sombres, sensibles, douloureuses. Quand je touchais spirituellement une blessure non guérie, la personne réagissait avec une émotion excessive. Colère disproportionnée. Tristesse incontrôlable. Peur irrationnelle. Ces réactions excessives me montraient exactement où étaient les blessures. Et j'exploitais ces blessures pour manipuler, contrôler, détruire. Il y avait une femme à Parakou qui avait été abandonnée par son père dans son enfance. Elle n'avait jamais guéri de cette blessure. Chaque fois qu'elle sentait un rejet, même imaginaire, elle réagissait avec une douleur intense. J'exploitais cette blessure. Je créais des situations de rejet. Je plantais des pensées qu'elle n'était pas aimée, pas désirée, pas importante. Sa blessure non guérie amplifiait mes attaques. Comment guérir les blessures ? Apportez-les à Dieu dans la prière. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Recevez l'amour de Dieu qui guérit. Parfois cherchez l'aide d'un conseiller chrétien mature. Les blessures guéries deviennent des témoignages de la puissance de Dieu. La quatrième chose que les démons voient sont les alliances et les pactes, visibles ou invisibles. Une alliance avec Dieu crée une protection. Mais une alliance avec les ténèbres, même inconsciente, crée une vulnérabilité. 2 Corinthiens 6 verset 14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Certaines personnes ont des alliances qu'elles ne connaissent même pas. Des pactes ancestraux, des initiations d'enfance, des serments faits dans l'ignorance. Dans le monde spirituel, ces alliances sont comme des chaînes visibles. Je voyais des personnes portant des marques d'alliance. Certaines portaient l'alliance de Dieu, le sang de Jésus, brillant comme un sceau royal. Mais d'autres portaient des marques de pacte avec des esprits ancestraux, des divinités, des sociétés secrètes. Ces marques nous donnaient des droits légaux sur leur vie. Il y avait un jeune homme qui luttait constamment. Il priait, jeûnait, mais rien ne changeait. Quand je le regardais spirituellement, je voyais une marque d'initiation sur son front. Son grand-père l'avait consacré à une divinité quand il était bébé. Cette alliance non brisée me donnait un accès légal à sa vie. Comment briser les alliances mauvaises ? Renoncer verbalement à tout pacte ancestral. Déclare, je brise toute alliance que mes ancêtres ont faite avec les ténèbres. Je me sépare de toute consécration non biblique, je suis sous l'alliance du sang de Jésus seul. Cette déclaration verbale, faite avec autorité, brise les chaînes spirituelles. La 5e chose que les démons voient est votre vie de prière. La prière crée une atmosphère spirituelle autour de vous. Si vous priez régulièrement, cette atmosphère est comme un bouclier. Si vous ne priez pas, il n'y a pas de bouclier. Thessaloniciens 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». Ce n'est pas juste un conseil. C'est une stratégie de protection. La prière constante maintient un bouclier constant. Dans le monde spirituel, je pouvais voir qui priait et qui ne priait pas. Ceux qui priaient régulièrement avaient une atmosphère de paix, de lumière,
de protection autour d'eux. Cette atmosphère me repoussait. Mais ceux qui ne priaient pas ou qui priaient occasionnellement n'avaient aucune atmosphère protectrice. Je pouvais m'approcher librement. Il y avait une différence visible entre quelqu'un qui avait prié le matin même et quelqu'un qui n'avait pas prié depuis des jours. Celui qui venait de prier avait une fraîcheur spirituelle. L'autre avait une sécheresse spirituelle. La prière régulière maintient votre protection fraîche et active. Comment renforcer votre bouclier de prière? Priez quotidiennement, pas occasionnellement. Même 5 minutes par jour créent un bouclier. 10 minutes créent un bouclier plus fort. 30 minutes créent une forteresse. La constance est plus importante que la durée. La 6e chose que les démons voient sont vos associations et vos relations. Les gens que vous fréquentez affectent votre protection spirituelle. Si vous êtes proche de gens saints, leur lumière renforce la vôtre. Si vous êtes proche de gens dans les ténèbres, leur obscurité affaiblit votre lumière. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Ce n'est pas juste une vérité morale. C'est une réalité spirituelle. Vos associations créent des connexions spirituelles. Dans le monde spirituel, je voyais les connexions entre les gens comme des fils lumineux ou sombres. Quand quelqu'un était connecté à des gens saints, des fils de lumière venaient vers eux, renforçant leur protection. Mais quand quelqu'un était connecté à des gens dans les ténèbres, des fils sombres les reliaient, créant des canaux d'attaque. Il y avait une jeune fille à Ouida qui était chrétienne. Mais sa meilleure amie était dans la sorcellerie sans qu'elle le sache. Je voyais un fil sombre entre elles. À travers ce fil, j'attaquais la jeune fille chrétienne. Elle ne comprenait pas pourquoi elle luttait constamment. C'était à cause de sa connexion avec quelqu'un dans les ténèbres. Comment purifier vos associations? Soyez sélectif avec vos amitiés proches. Tous ceux qui vous connaissent ne doivent pas être dans votre cercle intime. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers Dieu, pas loin de lui. Si une relation vous affaiblit spirituellement, prenez de la distance. La 7e chose que les démons voient est votre destinée et votre appel. Certaines personnes portent une destinée brillante. Elles sont appelées à faire de grandes choses pour Dieu. Cette destinée est visible spirituellement, comme une couronne ou un manteau. Jérémie 29 verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette destinée divine est visible dans le monde spirituel. Dans le royaume des ténèbres, nous ciblions particulièrement les gens avec une grande destinée. Pourquoi? Parce que s'ils accomplissaient leur destinée, ils feraient beaucoup de dégâts à notre royaume. Nous essayons de les détruire avant qu'ils ne se réalisent. Je voyais des jeunes avec des destins apostoliques, prophétiques, évangéliques brillant sur eux. Mais beaucoup ne connaissaient même pas leur appel. Nous les attaquions avec découragement, distraction, déviation. Nous essayons de les faire échouer avant qu'ils ne découvrent qu'ils étaient vraiment. Comment protéger votre destinée? Découvrez votre appel. Priez pour la révélation. Marchez dans votre appel. Plus vite vous découvrez et accomplissez votre destinée, plus vite vous sortez de la zone de danger. Une destinée accomplie est une destinée protégée. Maintenant que vous connaissez les 7 choses que les démons voient, laissez-moi vous donner une stratégie complète pour améliorer votre apparence spirituelle. Premièrement, augmentez votre lumière par la sainteté. Confessez vos péchés. Marchez dans l'obéissance. Deuxièmement, fermez toutes les portes ouvertes. Identifiez et résolvez les péchés non confessés. Troisièmement, guérissez vos blessures. Apportez-les à Dieu dans la prière. Quatrièmement, brisez les alliances mauvaises. Renoncez à tout pacte non biblique. Cinquièmement, priez quotidiennement. Maintenez un bouclier de prière constant. Sixièmement, purifiez vos associations. Entourez-vous de gens qui vous fortifient. Septièmement, découvrez et marchez dans votre destinée. Ne laissez pas votre appel mourir. Si vous faites ces 7 choses, votre apparence spirituelle sera transformée. Au lieu d'être une cible facile, vous deviendrez une forteresse. Les démons qui vous regarderont verront quelqu'un d'intouchable. Laissez-moi vous raconter une histoire de transformation. Il y avait un homme à Cotonou que je ciblais depuis des années. Quand je le regardais spirituellement, je voyais l'obscurité, des portes ouvertes, des blessures, des alliances mauvaises, pas de prière,
de mauvaises associations, une destinée étouffée. Il était la cible parfaite. Mais un jour, il a assisté à une croisade. Il a rencontré Jésus réellement. Il a commencé à appliquer les principes spirituels. Il a confessé ses péchés, et l'obscurité a commencé à disparaître. Il a fermé ses portes ouvertes et les accès se sont fermés. Il a pardonné et ses blessures ont commencé à guérir. Il a renoncé aux pactes ancestraux et les chaînes se sont brisées. Il a commencé à prier quotidiennement et un bouclier s'est formé. Il a changé ses associations et les fils sombres se sont coupés. Il a découvert son appel pastoral et sa destinée a commencé à briller. En 6 mois, son apparence spirituelle avait complètement changé. Quand je le regardais maintenant, je voyais la lumière, des portes fermées, des blessures guéries, l'alliance du sang de Jésus, un bouclier de prière, des connexions saintes, une destinée brillante. Je devais l'abandonner. Il était devenu intouchable. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, transforme leur apparence spirituelle. Père, augmente leur lumière. Que toute obscurité soit chassée par la sainteté. Ferme toute porte ouverte. Que chaque péché soit confessé et abandonné. Guéris toutes blessures émotionnelles. Que ton amour pense ce qui a été brisé. Brise toute alliance mauvaise. Que seul le sang de Jésus scelle leur vie. Renforce leur vie de prière. Que la prière devienne leur respiration spirituelle. Purifie leurs associations. Entoure-les de gens qui les fortifient. Révèle et active leur destinée. Que leur appel se manifeste pleinement. Seigneur Jésus, fais qu'en ce moment, leur apparence spirituelle commence à se transformer. Que les démons qui les regardaient comme des cibles faciles commencent à les voir comme des forteresses. Que leur protection soit complète. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette révélation vous a ouvert les yeux, partagez-la largement. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que les démons voient quand ils les regardent. Cette information peut transformer leur protection spirituelle. Et rappelez-vous, de Corinthiens 4 verset 18, dit « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Les choses invisibles sont les choses réelles. Travaillez sur votre apparence spirituelle invisible. Car c'est elle qui détermine votre victoire ou votre défaite dans le monde spirituel.